Anna-Lisa Heller, une artiste peintre installée à Sarre-Union, invite actuellement le public à une exposition de tableaux intitulée « Quelle est la couleur du bonheur ?» Elle se tient jusqu'à la fin mai au 1 rue de Verdun, à la Villeneuve. Evelyne Flurer présente également une projection d'images féeriques issues de plaques de verre utilisées autrefois dans une lanterne magique. Le vernissage de l'exposition fut l'occasion d'écouter le poète et musicien Elvis Stengel, mais aussi la jeune et talentueuse guitariste et violoniste sarre-unionnaise Lucille Capfer. La peinture, pour moi, c'est une invitation au voyage, un peu comme celle de Charles Baudelaire. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Des soleils mouillés de ces ciels brouillés pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants polis par les ans décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, tout y parlerait à l'âme, c'est fait sa douce langue latine. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur semble vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Des soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. L'exposition d'Anna-Lisa s'appelle « Quelle est la couleur du bonheur ?» Alors, bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ceux que je n'ai pas encore salués, pour découvrir la nouvelle exposition d'Anna-Lisa Heller. Elle m'a chargé de faire un petit mot d'introduction. Je vais donc parler de couleurs en convoquant les poètes. Éluard disait « La terre est bleue comme une orange ». Rimbaud, lui, proclamait A, noir, E, blanc, I, rouge, U, vert, O, bleu, voyelle. Et maintenant, on va faire parler en allemand Kaufmann von Fallersleben. Der Frühling ist ein Maler. Malet alles an. Die Berge mit den Wäldern, die Täler mit den Feldern, was der doch malen kann. Auch meine lieben Blumen schmückt mit Farbenpracht, wie sie so herrlich strahlen. So schön kann keiner malen, so schön wie er es macht. Oh, könnt ich doch so malen, ich malt ihm einen Strauß und sprech in frohem Mute für alles Lieb und Gute, so meinen Dank ihm aus. Bon, en français, ça veut dire que le printemps est un peintre qui peint les montagnes et les forêts, les vallées et les champs. Et enfin, il peint tellement bien que personne ne peut faire mieux. Et si je pouvais peindre les fleurs aussi bien que lui, je lui ferais un bouquet pour le remercier. Voilà. Voilà du bonheur en poésie, en écriture, en ronde des saisons. J'aurais pu rajouter Goethe et son cercle chromatique, ou bien Newton qui relie les règles fondamentales de la couleur de l'arc-en-ciel et les 7 notes de la gamme musicale, ou bien encore Kandinsky qui découvre la spiritualité, et tant d'autres encore. Mais je m'arrête là. Vous vais laisser le temps de vous réjouir avec Anna-Lisa de tout le bonheur qui se dégage de ces tableaux printaniers. Alors mettez tous vos sens en alerte, puisque je vous propose un petit retour en enfance avec les contes de fées illustrés par les artistes du XIXe siècle pour amuser et éduquer les enfants en projetant ces images avec une lanterne magique. Là aussi, laissez-vous porter par le charme de ces représentations anciennes. Je vous souhaite une agréable visite.
Merci pour la bourse musique. Oui, d'accord. Oui. Bienvenue à la Maison des Beaux-Arts. C'est ici.
La question était, quelle est la couleur du bonheur? Nous ne le savons pas tout. Selon la théorie de couleur de Goethe, l'orange est synonyme de joie de vivre, de convivialité et de curiosité. Elle donne confiance en soi. L'orange inspire, induit la chaleur, stimule et aide également à lutter contre la dépression et le manque d'appétit. Elle est également synonyme d'extravagance, d'énergie et de transformation. C'est la chambre ici, orange. La autre chambre, rose, pink. Elle combine l'amour du rouge et l'innocence du blanc. La rose est synonyme d'affection, de tendresse, de féminité, de finesse et de sensibilité. Les tons roses vifs sont expressifs et stimulants. Peu importe, tout détermine une couleur qui t'accompagne sur le chemin du bonheur. Je vous invite volontiers à une promenade dans mon univers de couleurs. Merci.